الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous nous retrouvons pour ce dernier cours de ce séminaire sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un séminaire qui aura été long tant il y avait de choses à dire. Et n'oubliez pas ce que nous avions dit en introduction du tout premier cours, ce n'était qu'un concis, ce n'était qu'un résumé de sa biographie. Que dire si on devait s'atteler à détailler tous les événements de sa vie. Donc ce dernier cours, il va porter sur Khasa'isun Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, les particularités et spécificités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Très rapidement, pour ceux qui auraient manqué le cours d'hier parce qu'on avait entamé ce sous-chapitre, on avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été spécifié et particularisé par certaines adorations, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rajoute un surplus de récompense par rapport au reste de sa umma, car il avait des obligations en plus que le reste de sa communauté. Parmi celles-ci, nous avions cité la prière du Duha, nous avions cité la prière de nuit, la prière du Witr, nous avions cité l'immolation de la bête Yawm al-Eid, nous avions cité le Siwak, et je crois que j'avais oublié de citer Al-Mushawara, comme le rapporte l'imam An-Nawawi. Mushawara, c'est la concertation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné dans le Coran وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ et concerte-les dans tes affaires. Donc c'est un ordre d'Allah envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à nous, la shura, la concertation entre nous, elle est recommandée, mais ce n'est pas une obligation. Nous avions vu également que la prière de nuit at-tahajjud, au départ, selon l'avis le plus correct, c'est qu'au départ, elle lui était obligatoire et même à sa communauté, puis nusikha, ceci a été abrogé et c'est resté une sunna pour tout le monde, comme pour le prophète comme pour nous, sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, nous allons voir la suite. On s'était arrêté là pour le cours d'hier. Voyons voir la suite de ces spécificités sallallahu alayhi wa sallam. L'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit ومنه وجوب مصابرته على العدو وإن كثروا وزادوا على الضعف. Alors, c'est vrai que dans le cours d'hier, je vous avais dit que il n'allait pas être très interactif ce cours-ci parce qu'il faut qu'on termine le livre et le chapitre, mais je me suis rendu compte qu'il valait mieux plutôt que je privilégie l'interaction et que je continue à vous faire participer, mais que j'enlève des propos de l'imam An-Nawawi toutes les divergences, parce qu'il a dans ce sous-chapitre il y a trop de divergences comme on l'a vu hier. Il y a des savants qui disent que ça c'était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres qui disent non, c'était pas obligatoire. Il y en a qui disent ça lui était interdit, il y en a qui disent non, ça ne lui était pas interdit. Donc on va occulter les grandes divergences sur lesquelles les savants ne sont même pas d'accord entre eux pour dire ça c'était une de ses spécificités et on va se concentrer sur l'essentiel. Donc du coup on va réduire un petit peu le condensé des propos de l'imam An-Nawawi, ce qui nous permettra de nous focaliser sur ce qui est sahih authentique, incha'Allah, et ce qui nous permettra de pouvoir poursuivre dans l'interaction. Donc l'imam An-Nawawi il nous dit quelque chose par rapport au combat de l'ennemi. Savez-vous mes frères et sœurs, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné en termes numériques, en termes numéraires par rapport à l'ennemi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de combattre l'ennemi, peu importe sa quantité, quand bien même il serait 10 fois plus que nous. Nous, on est une armée de 50 musulmans. S'ils sont 500, eh ben, tant pis pour nous, on est quand même obligé de combattre fi sabilillah. On n'a pas le droit de reculer ou de faire marche arrière ou de battre en retraite. Alors moi, ce que je veux, c'est un chiffre. C'est pour ça que je vous ai parlé de numérique. Quel est le chiffre?
C'est-à-dire, à partir de combien est-ce qu'on n'est plus obligé de combattre l'ennemi? Alors, bravo Salem Coucou. C'est 2 fois, mes frères et sœurs. 2 fois plus. À partir du moment où l'ennemi est 2 fois plus nombreux que nous, voire moins, on est dans l'obligation de patienter. Natawakkalu ala Allah, on s'en remet à Allah et on combat dans le sentier d'Allah pour que sa parole soit la plus haute. À partir du moment où l'ennemi est 2 fois plus nombreux, plus que 2 fois plus nombreux que nous, comme 3 fois plus nombreux, 4 fois, etc., alors on n'est plus obligé de combattre l'ennemi. Bien sûr, avant, ce n'était pas ainsi, mais Allah khaffafa alayna. Allah il nous a facilité, il nous a allégé. Avant, c'était bien pire que cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-Nawawi nous dit, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après l'allègement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est descendu dans le Coran, lui, il avait pour obligation de patienter face aux ennemis, même s'ils étaient plus nombreux que le double. ومنه قضاء دين من مات وعليه دين لم يخلف وفاء وقيل كان يقضيه تكرما لا وجوبا. Encore un petit khilaf ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, il ne priait pas sur ceux qui mouraient en état de dette. Une personne mourait alors qu'il avait une dette qu'il n'avait pas honorée et qu'il n'avait pas, comment on appelle ça, épongée. Comme ça qu'on dit, il n'avait pas épongé sa dette, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'interdisait de prier sur une telle personne et il disait à ses compagnons sallu ala sahibikum, priez sur votre compagnon, mais lui ne priait pas sur les personnes endettées. Puis, et ça, l'imam Nawawi nous dit que ça faisait partie de ses obligations, c'est que après, une fois qu'il y a eu les futuhat, les grandes victoires et les conquêtes, et donc du butin qui commençait à arriver dans les caisses de l'État islamique, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est devenu obligatoire d'éponger les dettes de sa communauté, comme on le voit dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Quiconque meurt d'entre vous alors qu'il a une dette, sa dette me revient, c'est-à-dire je m'acquitterai de sa dette. » Donc, l'imam al-Nawawi nous dit qu'il y a des savants qui voient que c'était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'acquitter des dettes de ses compagnons. Et pour le coup, maintenant qu'il s'acquittait de leurs dettes, il priait sur ses compagnons, il ne s'empêchait plus, il ne se refusait plus de prier sur un endetté. Et il y a des savants qui disent que c'était plutôt takarruman minhu. Il le faisait de bonne grâce sans qu'il n'y soit contraint et obligé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'imam al-Nawawi nous dit que l'avis le plus juste chez les Shafi'i, c'est que c'était une obligation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, ça faisait partie de ses spécificités. Nous, on n'est pas dans l'obligation de payer les dettes des endettés lorsqu'ils décèdent. Il y a eu... on va passer maintenant au chapitre sur le mariage. Dans les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi, à chaque fois, il a divisé les spécificités en 2 catégories. Ce qui concerne le mariage et ce qui est autre que le mariage, on a expliqué pourquoi hier le mariage avait une part importante dans ses spécificités. Donc maintenant, ce qui concerne le mariage par rapport à ses obligations. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'obligation, c'est-à-dire il a reçu l'ordre d'Allah de donner le choix à ses épouses, comme on l'a vu dans le séminaire précédent sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses épouses étaient obligées de se voiler de la tête aux pieds, c'était un pire qu'un niqab, enfin plus qu'un niqab, on va pas employer le mot pire qui ne convient pas. Il leur arrivait de passer des mois sans allumer un feu, donc elles vivaient vraiment une vie très rude et très, comment on appelle ça, très austère. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, d'arrêter, de quitter tout et de retourner entre guillemets à une vie normale. Donc il a obligé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur donner le choix. Est-ce que vous préférez rester avec moi
et vous préférez alors la vie de l'au-delà sur la vie d'ici-bas, et vous préférez Allah et son messager, ou bien vous souhaitez que je vous divorce, et alors je vous umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila, comme on le voit dans le Coran, et alors je vous donnerai quelques biens, et je vous répudierai d'une belle répudiation. Parce que c'est Allah qui vous donne le choix si vous voulez tout arrêter et cesser d'être mes épouses et de vivre cette vie difficile et que vous préférez retourner à cette dunya et profiter de la dunya, je vous donne le choix. Eh bien, figurez-vous que toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont choisi al-akhira. Elles ont choisi la vie future. Elles ont choisi de rester épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré toutes les conséquences et les difficultés que cela impliquait envers elles, mais elles ont préféré rester épouses du prophète sur terre afin d'être ses épouses au paradis sallallahu alayhi wa sallam. Quel choix courageux qu'ont eu les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que leur récompense sera doublée, comme nous allons le voir inch'Allah à la fin de ce cours. L'imam al-Nawawi nous dit, et pour les récompenser d'avoir choisi la difficulté, entre guillemets, qui est de devoir renoncer à ce bas monde pour continuer à vivre auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'une vie très austère, très difficile, pleine de privations, eh bien Allah les a récompensés, notamment en interdisant à son messager d'épouser une autre femme qu'elle, ni même d'échanger l'une de ces femmes par une autre, en divorçant une et en prenant une autre à la place. Donc durant un certain laps de temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entre guillemets coincé et limité à ses 9 femmes. Est-ce que cette limite s'est interrompue et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite eut le droit de se marier à une autre femme que ses 9 et se maria à une autre femme que ses 9? Alors vous me dites oui, non, alors que je vous ai posé plusieurs questions. Donc il aurait fallu détailler la réponse. La bonne réponse, c'est justement oui et non. Oui à la première question et non à la deuxième question. Oui, il a eu le droit finalement ensuite d'épouser d'autres femmes. C'est-à-dire que nusikha hadha al-hukm, ce jugement, cette interdiction qu'Allah lui avait faite dans le verset numéro 52 de la sourate Les Coalisés, Al-Ahzab, Allah lui a dit La yahillu laka an-nisa'u min ba'd wa la an tabaddala bihinna min azwaj. Et retenez bien les numéros des versets. Vous allez voir à quel point le Coran il a besoin qu'on se réfère aux savants pour le comprendre. Il a besoin qu'on retourne à des exégèses. On ne fait pas des tafasirs de nos propres chefs en essayant de comprendre le Coran par nous-mêmes. Verset numéro 52, nous avons dit, de sourate Les Coalisés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète, il ne t'est plus autorisé les femmes, ni même que tu échanges l'une d'elles contre une autre. Donc à partir de ce moment-là, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient renoncé à ce bas monde pour rester auprès de lui et pour gagner la vie future auprès d'Allah. Allah les a récompensées et il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as plus le droit maintenant d'épouser une autre femme, ni même de répudier l'une de tes femmes pour en prendre une autre à la place. Entre guillemets, tu restes avec celle-ci. En tout cas, tu ne rajoutes plus, tu ne changes plus. Puis, dans le verset 50, c'est un verset qui vient après ou c'est un verset qui est précédent, qui est antérieur? 2 versets avant, verset numéro 50, dans l'ordre des versets du Coran. Tout à l'heure, c'était le 52. Là, c'est le verset 50 de la sourate Les Coalisés. Allah lui a dit « Inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna »
etc., etc., etc. Et là, Allah lui dit dans les deux versets juste avant, certes, nous t'avons autorisé les femmes à qui tu as donné leur dot. Donc quand on lit le Coran dans cet ordre-là, le premier verset sur lequel on tombe, c'est certes, nous t'avons autorisé les femmes à qui tu as donné leur dot. Puis, deux versets après, on voit maintenant il ne t'est plus autorisé d'épouser une autre femme, ni d'échanger tes femmes. Eh bien, celui qui se met à faire le tafsir de sa propre tête, il se dit, le verset 52, il vient abroger le verset 50. Alors qu'en réalité, dans l'ordre de la descente du Coran, le verset 50 est venu après le verset 52. Et du coup, c'est le verset 50 qui abroge le verset 52. Et du coup, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant une certaine période de temps, n'eut plus eu le droit d'épouser d'autres femmes, Allah abrogea ce jugement et lui permit ensuite de réépouser qui le souhaitait parmi les femmes. Donc ça fait partie de ces spécificités au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu le droit d'épouser autant de femmes qu'il le souhaitait. Mais je vous avais posé une deuxième question. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'après ses 9 épouses, il en a épousé une autre, une 10e, de sorte qu'il en avait en tout 10 au total, sans compter Khadija radiallahu anha et Zainab bint Khuzayma? Eh bien la réponse était non. Non, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait laissé le choix et lui ait redonné la permission d'en épouser d'autres, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et les savants disent que c'était cette fois-ci lui qui a choisi volontairement de récompenser ces nobles épouses qui ont choisi la privation auprès du messager d'Allah. Eh bien, pour les honorer, il n'a pu épouser d'autres femmes après elle, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'était pour les obligations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses spécificités, la dernière obligation, c'est qu'il a eu l'obligation de proposer à ses épouses de s'en aller, d'être répudiées si elles en avaient marre. Maintenant, on va passer aux interdits spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Nawawi nous dit encore une fois qu'ils sont de deux sous-catégories. Il y a les interdits dans an-nikah, le mariage, et les interdits dans autre que le mariage. Premièrement, les interdits dans autre que le mariage. Allah lui avait interdit ash-shi'r wal-khatt. Allah lui avait interdit la poésie et l'écriture. L'écriture, on en a vu la sagesse dans le séminaire précédent sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu durant les premiers cours quelle était la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète. Voilà pourquoi Allah nous dit dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée, verset numéro 48, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Et avant ceci, c'est-à-dire avant le Coran, tu ne lisais pas de livre et tu n'écrivais rien de ta main droite. Car si ça avait été le cas, ceux qui cherchent à détruire l'islam et à abolir ce monothéisme auraient été pris de doute. Ils auraient pu remettre en cause la véracité et l'authenticité de ton message en disant « Ah oui, mais tout ceci, il le tient des livres des anciens, il le tient des livres des gens du livre. » Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui avait défendu l'écriture et la lecture. Donc il était à l'alphabète et dans tous les cas, il n'avait pas le droit de devenir alphabète. Je crois que ça se dit alphabète. Et de la même façon, la poésie, elle ne convenait pas à son statut de prophète. Il ne convient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam de déclamer des vers de poésie alors qu'Allah azza wa jal lui avait donné la plus belle des paroles, sa parole à lui, azza wa jal, al-Qur'an. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans sourate Yasin, verset 69, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Et nous ne lui avons pas enseigné la poésie, et cela ne lui sied pas.
cela ne lui convient pas au prophète, à ce qu'on lui enseigne la poésie. Donc c'était deux choses qui lui étaient interdites, et ça fait partie de ses spécificités, puisque nous, alhamdoulilah, nous avons le droit d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, et de déclamer de la poésie, si tant est que nous en ayons le niveau. Parmi ces interdictions spécifiques, le fait qu'il n'avait pas le droit de consommer de la zakat. On ne pouvait pas donner sa zakat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À lui seul, ou bien d'autres personnes étaient concernées par cette interdiction. Bravo Ami. Bravo Ryan. Sa famille également n'avait pas le droit de toucher à la zakat. D'ailleurs, il est rapporté qu'un jour, il vit Al-Hassan, son petit-fils, manger des dattes de la zakat, et il lui a dit « Kah, kah ». C'était une anamatopée pour dire « Laisse ça, pss, touche pas ». Il lui a dit « Kah, kah ». Ne sais-tu pas que les sadaqat ne nous sont pas autorisés? Donc, le prophète sallallahu alayhi onomatopée. Merci Sidi Mohamed de me corriger, je fais toujours la faute. Donc, ni lui ni sa famille, Ahlul Bayt, sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient le droit de toucher aux sadaqat. Les savants ont divergé. Les sadaqat obligatoires, la zakat obligatoire, ils sont unanimes, il n'y avait pas le droit. Est-ce qu'il avait le droit aux sadaqat surérogatoires? Des savants ont vu que même les sadaqat, les aumônes surérogatoires, il n'y avait pas le droit. Et d'autres voient que les surérogatoires, il y avait droit. Quant au cadeau, par contre, il y avait droit. Ça, c'est autre chose. Deuxième ou troisième chose, aklu muttaki'an wa aklu al-basal wa thum wa al-kurrath fakanat makruhatan lahu ghayra muharrama fil asah. L'imam an-Nawawi nous dit qu'il y a des choses sur lesquelles les savants ont divergé. Est-ce que c'était interdit formellement ou c'était juste makrouh, détestable? Il nous dit le fait de manger accoudé sur ses mains, sur les paumes de ses mains, ou bien accoudé sur le coude comme ça allongé. L'imam Nawawi estime que l'avis le plus correct, c'est que c'était simplement détestable dans son cas, et cela ne lui était pas interdit. Mais il y a d'autres savants qui voyaient que c'était interdit. De même que le fait de manger de l'ail, de l'oignon et al-kuraf, j'ai oublié ce que c'était qu'en français, je crois que c'est pas le laurier. Qui sait ce que c'est que al-kuraf? Je suis pas très bon en légumes, j'en mange pas beaucoup. Le poireau, je crois que c'est le poireau, n'est-ce pas? Parce que je sais même pas, honnêtement, je saurais même pas vous dire si le poireau il a une odeur forte et un goût particulier. J'en mange jamais. Si vous m'enlevez les carottes, les tomates et les pommes de terre, j'ai plus rien à manger, moi. Donc je crois que c'était le poireau. Bref, c'est ces trois aliments qui un petit peu altèrent ton haleine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons, moi je parle à ceux à qui vous ne parlez pas. C'est-à-dire que le prophète parlait aux anges sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme on l'a vu dans un cours précédent, comme il nous est défendu de nous rendre à la mosquée lorsqu'on a mangé de l'ail et de l'oignon pour ne pas nuire à nos voisins en prière et nuire aux anges qui se trouvent autour de nous et qui récoltent nos qira'at, bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui conversait avec l'ange en permanence, eh bien certains savants voient qu'il lui était défendu de manger de ces aliments-là et d'autres ont dit que c'était seulement détestable de sa part. Maintenant, petite faïda du soir, mes frères et mes sœurs, est-ce que l'ail, l'oignon et le poireau notamment, ils nous sont défendus de n'importe quelle façon lorsqu'on veut se rendre à la prière, ou il est possible de se rendre à la prière malgré les avoir consommés sous certaines conditions? Alors bien sûr, Cilia nous dit on peut se nettoyer la bouche, bien entendu. Si on se fait un bon coup de siwak, on se brosse les dents, on se met du Listerine, un bon bain de bouche, que ça ne sent plus rien, il n'y a aucune objection à ce qu'on se rende à la mosquée. Cheikh Mohamed Meziane, il nous explique qu'à partir du moment où on le cuisine,
il n'y a plus de mal à se rendre à la mosquée après avoir consommé l'ail, l'oignon, le poireau, cuisiné, cuit. Mais c'est lorsqu'on le mange cru que porte l'interdiction de se rendre à la mosquée. Parce que c'est lorsqu'on le mange cru que l'odeur est très forte. Alors que lorsqu'on le cuit, cela diminue fortement son odeur. Il lui était interdit également, une fois qu'il avait revêti son armure pour partir au combat, de l'enlever jusqu'à ce qu'il ait rencontré l'ennemi et qu'il l'ait combattu. Alors que nous, il nous est autorisé d'enlever nos armures avant même de rencontrer l'ennemi. Ça, c'était une spécificité et on la tient de sa parole où lui-même avait dit il ne convient pas à un messager, lorsqu'il part au combat contre l'ennemi, de retirer son armure avant d'avoir combattu. Donc ça, c'était sa spécificité. L'imam An-Nawawi nous dit, il lui était également interdit de prolonger le regard, c'est-à-dire le regard contemplatif, vers les merveilles de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas insister du regard sur des choses qui l'émerveillaient de ce bas monde. Il lui était de même interdit spécifiquement de faire ce qu'on appelle kha'inatul a'yun. Savez-vous ce que c'est, mes frères et sœurs, kha'inatul a'yun? Kha'ina, on reconnaît la racine khana yakhunu, al-khuwan, khuwan al-muslimin. Alors Yazid nous demande quelle est la raison pour laquelle il ne devait pas fixer avec insistance cette dunya. Ben c'est tout simplement parce que son cœur ne devait pas s'accrocher à cette dunya. Son cœur devait être pleinement accroché à l'au-delà. Frères yeux, me dit Mu'ad. Alors personne ne sait ce que kha'inatul a'yun, c'est ce qu'on traduit de manière littérale par la trahison de l'œil. Et qu'est-ce qui est voulu par la trahison de l'œil? C'est le fait de faire, alors j'ai oublié le terme technique, vous allez m'aider Inch'Allah, le fait de faire des petits mouvements des yeux là, des petits regards furtifs comme ça. Il y a un terme spécifique en français, j'ai oublié lequel est-il? Non, un peu plus poétique que loucher et plisser des yeux. Non, il me semble qu'il y a vraiment un terme un peu plus technique. Des œillades. Ouais, je crois que c'est ça, Salam Koukou, merci. Il lui interdit de faire des œillades dans le sens de montrer à ses compagnons qu'il devrait aller tuer cet homme-là qui est devant lui. Parce qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas laisser exprimer le contraire de ce qu'il affichait en apparence, car ce n'était pas un hypocrite. Donc lorsqu'il parlait et souriait avec une personne, comme ça, notamment celle qui était venue lui faire la bay'a, et qu'il avait essayé d'esquiver à 3 reprises, après il a dit à ses compagnons, n'y a-t-il pas parmi vous rajulun rashid, n'y a-t-il pas parmi vous un homme saint d'esprit, liyaqtulahu, qui l'aurait tué, cette personne-là? Donc il ne pouvait même pas leur faire des allusions comme ça avec le regard pour leur dire allez le tuer. Comme ça, je ne suis pas obligé d'accepter son allégeance et sa bay'a. Donc ça lui était interdit en fait. De faire des œillades, des mouvements furtifs de la tête comme ça pour exprimer quelque chose, ou des petits gestes de la main comme ça. Tout ce qui trahirait le contraire de ce qu'il affiche, ce n'est pas digne d'un messager. La bay'a, ça veut dire l'allégeance. Prêter allégeance. Deuxième catégorie d'interdits spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui concerne an-nikah, le mariage. Alors l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi, il nous dit que fi nikah minhu imsaku man karihat nikahahu. Parmi ce qui lui était interdit, c'était le fait de garder sous sa tutelle, c'est-à-dire sous son lit conjugal, une femme qui le détestait et qui ne voulait pas continuer l'aventure avec lui.
On l'a vu dans le séminaire précédent, il y avait certaines femmes qui n'ont pas voulu s'offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de noces. Il y en a même une qui a dit A'udhu billahi mink. Je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. Alors il lui a dit, tu as certes cherché refuge auprès de quelqu'un d'immense. Va, tu es libre. Et il lui a rendu sa liberté. Donc il lui était interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de n'en faire qu'à son bon vouloir et de consommer malgré tout le mariage en disant, ben moi j'ai payé sa dot, je l'ai épousée, je m'en moque, je consomme le mariage, je veux rien savoir. Non, il lui était interdit de garder une femme qui finalement détestait le prophète et ne voulait pas qu'il l'approche. Il y a une deuxième femme, il est rapporté que lorsqu'il a commencé à avancer sa main vers elle pour la toucher, pour la cajoler, je ne sais pas comment on dit, elle dénigra ceci, elle refusa cela. Donc il lui rendit sa liberté, automatiquement. Donc ça lui était interdit dans son cas. Autre chose qui lui était interdit, nikahul al-kitabiya. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs, al-kitabiya? Al-kitabiya, c'est une femme parmi les gens du livre. Qui sont les gens du livre? Les Français. Les Français 2023, c'est des gens du livre. Les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Réellement juifs et chrétiens. Pas le français, pas le Jean-Michel qui te dit j'ai été baptisé à 6 ans. Mais il te dit, mais je crois pas vraiment en Jésus. L'histoire sur la croix, moi j'y crois pas et tout. Être baptisé, ça fait pas de toi un chrétien. Être un Jean du livre, c'est croire en ton livre. Croire en la chrétienté, croire en cette idéologie, en cette aqidah. Croire au judaïsme, se rattacher à cette religion. Mais si la personne elle-même ne se rattache pas à cette religion, ne se revendique pas de cette religion, qu'elle ait été baptisée à 6 ans ou à 50 ans, ça ne changera rien. C'est al-ibra bil-aqida. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est sa croyance. C'est ce de quoi il se revendique. Et la majorité des Français, selon tous les sondages, se revendiquent être laïcs, athées, agnostiques, sans religion fixe. Et c'est seulement une minorité de Français qui se revendiquent être des religieux. Majoritairement, parmi ces religieux, il y a les chrétiens, puis les musulmans, puis les juifs. Puis aussi quelques bouddhistes. Quoi qu'il en soit, nous, en tant que musulmans, nous avons le droit d'épouser une kitabiya. Il y a une condition quand même, c'est laquelle, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on a le droit d'épouser n'importe quelle chrétienne, n'importe quelle juive? Voilà, ça doit être une femme chaste, afifa. Et qu'est-ce qui est voulu par chasteté ici? Une femme qui baisse le regard dans la rue quand elle croise un homme. Donc du coup, si c'est une maîtresse d'école, une maîtresse au lycée, moi j'ai envie d'épouser une prof de maths au lycée. Mais le problème, c'est qu'elle regarde tous les élèves, qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils sont pubères, c'est des hommes. Et elle ne baisse pas le regard, j'ai le droit de l'épouser. C'est pas ce qui est voulu par chasteté. Chasteté, c'est qu'il ne soit pas connu pour être une fornicatrice. Donc si c'est une femme qui n'est pas connue pour être une fornicatrice, alors il est permis de l'épouser selon certains savants. Ce n'est pas un cours dédié au mariage, etc. Inch'Allah, si Allah nous le facilite, on fera un séminaire là-dessus où on détaillera tous les sujets. Mais j'en avais même fait une publication, Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, voyait qu'il n'était plus autorisé maintenant aux hommes d'épouser les kitabiyat. Parce qu'elles sont allées tellement loin dans la débauche, le non-respect de leur religion, qu'il n'est plus possible d'épouser une kitabiyat. Mais théoriquement parlant, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a autorisé dans le Coran. On a le droit d'épouser des juives et des chrétiennes si elles remplissent les conditions. Mais le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, il lui était défendu d'épouser une kitabiyat. Voilà pourquoi Safiya, il ne l'épousa qu'après sa conversion. Maria, il n'eut des rapports avec elle qu'après sa conversion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le droit de se marier
avec une kitabiyya, nous dit l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Maintenant, on va passer au troisième grand sous-chapitre parmi ces spécificités, c'est At-Takhfifat ou Al-Mubahat, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a allégé et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis au détriment de tout autre que lui. Alors, parmi ce que Allah lui a permis au détriment de tout autre que lui, il y a encore les deux sous-catégories, celles qui sont relatives au mariage et celles qui ne sont pas relatives au mariage. Parmi ce qui est relatif parmi ce qui n'est pas relatif au mariage, il lui a été autorisé de pratiquer al-wisal. Qui sait ce que c'est que al-wisal, qui est le masdar de wasala, yuwasilu. Qui sait ce que c'est? Alors, Anissa, c'est dommage parce qu'elle voit de quel sujet il s'agit, mais ce n'est pas la bonne réponse. Bravo, Ryan. Alors, bravo, Mohamed du 13. Bravo, Mariama. Bravo, Boussra. Ben, vous êtes nombreux, malgré tout, à le savoir. Al-wisal, qui vient du verbe wasala, qui veut dire continuer, poursuivre. Bien, c'est le fait de poursuivre ton jeûne jusqu'au lendemain. C'est-à-dire qu'au lieu de casser ton jeûne au Maghrib, eh bien, tu vas continuer ton jeûne jusqu'au lendemain. Et tu ne casseras ton jeûne qu'au Maghrib du lendemain. Donc, en fait, tu jeûnes 2 jours consécutifs sans t'arrêter. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, l'a interdit à sa communauté. Il nous a défendu de pratiquer le wisal. Et il nous a dit, contrairement à vous, moi, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Je ne suis pas comme vous, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Donc, il nous a défendu le wisal. Cheikh Mohamed Meziane nous dit, il y a une chose un peu plus extrême, entre guillemets, que le jeûne classique qui nous est autorisé en termes de wisal. Savez-vous ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire si on ne casse pas au Maghrib? Sachant qu'on n'a pas le droit de casser au Maghrib du lendemain. Alors moi je vous parle de wisal, de poursuivre le jeûne. Est-ce qu'on a le droit de poursuivre le jeûne après le Maghrib du premier jour? Alors bravo à Naël. Effectivement, on a le droit de poursuivre le jeûne jusqu'au sahur, c'est-à-dire jusqu'à un peu avant le fajr. Et avant que l'aube ne se lève, al-fajr, je prends mon sahur, je casse mon jeûne. Donc en fait, ça me fait une journée et demie, puisque entre le maghrib, qui est le début de la nuit, et le fajr, qui est le début du jour, ben c'est la moitié d'une journée. Donc j'ai le droit de jeûner au maximum pendant 1 jour et demi. Donc je casse mon jeûne juste avant le fajr du jour suivant. Mais jeûner 2 jours entiers consécutifs et je casse mon jeûne au maghrib du 2e jour, ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a défendu et ça fait partie de ses spécificités. Il était le seul à avoir droit de faire cela. Autre chose, il avait le droit de s'arroger ce qu'il souhaitait du butin de guerre. S'il y avait une esclave qui lui plaisait, il avait le droit de la prendre avant même de commencer à partager le butin. C'était une spécificité, un cadeau, un privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné. Il choisissait du butin avant son partage ce qu'il souhaitait et ce qui lui plaisait. Que ce soit une esclave ou autre que cela, nous dit l'imam An-Nawawi. Il était aussi particularisé par le 5e du butin. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, à Allah et à son messager, 1/5 de la part du butin. Khumusul al-Ghanima. Donc Allah et son messager, ils ont 1/5 du butin, et les 4/5 du butin sont partagés entre les combattants. Eh bien, de cette part du 5e, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait le droit, et c'était sa spécificité, de prendre 1/5 pour lui-même. C'est son, comme on dit, son argent de poche, sans vouloir, c'est pas du tout dit par moquerie, c'était son argent personnel à lui, c'est bien personnel, et le reste de ce 5e, c'était pour maslahatul muslimin,
C'était un petit peu Baytul Mal, à dépenser dans le combat, dans le sentier d'Allah, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, donc ça, il y a un khilaf sur la question, on a dit qu'on les sautait. Il lui a été autorisé à lui exceptionnellement de rentrer à la Mecque en combattant. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a défendu de combattre fil haram, fi baytillahi al-haram, autour de la maison sacrée. Il est interdit d'attenter à qui que ce soit, de nuire à qui que ce soit par un combat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait autorisé 1 heure lorsqu'il vint pour conquérir la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait autorisé à combattre à la Mecque alors qu'en temps normal c'est interdit. Ça faisait partie de ses spécificités, mais comme nous l'avons vu, au final il n'a même pas eu besoin de combattre, les associateurs se sont rendus à lui. Parmi ces spécificités, le fait que, alors je vais vous poser la question, à votre avis mes frères et sœurs, un juge, un juge islamique, lorsqu'une affaire le concerne personnellement, ou ça concerne son fils par exemple, son fils il a volé dans un supermarché, est-ce que le juge il a le droit de trancher cette affaire, de régler ce litige lui-même parce qu'il se dit bah, c'est mon métier c'est d'être juge, je vais prendre cette affaire qui me concerne ou qui concerne mon fils et je vais juger directement, pas besoin d'aller trouver un autre juge, je connais déjà la loi, je connais le code civil, je connais la charia. Bravo Ryan. Non, parce qu'il ne sera pas neutre et objectif. Donc un juge n'a pas le droit de juger pour les affaires qui le concernent ou des affaires qui concerneraient ses enfants. Eh bien ça, c'était une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait le droit de juger pour tout ce qui le concernait ou qui concernait sa famille. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, était le plus objectif et le plus honnête de tous les juges. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le droit de témoigner en sa propre faveur et en faveur de ses enfants, ce qui n'est pas le cas pour un juge. Un juge, il ne peut pas être témoin de lui-même. Je témoigne pour moi-même que j'ai pas volé, que j'ai vu que ceci et cela, ou je témoigne que mon enfant a fait ceci et cela. Non, on ne peut pas témoigner pour soi-même ou pour son enfant. C'est pour ça que y a un khilaf concernant. Bon, on a dit qu'on ne touchait pas au khilaf. C'est vrai qu'il faut avancer. Le cours est loin d'être fini. L'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne perdait pas ses ablutions lorsqu'il dormait allongé. Pourquoi nous on les perd nos ablutions lorsqu'on dort allongé? Même si rien n'est sorti? Bah oui, puisque justement quand on dort, et que donc par définition on a un sommeil profond où notre esprit est parti, il est allé se promener dans le barzakh, eh bien par définition tu ne peux pas savoir si rien n'est sorti ou pas, puisque ton esprit était absent. Donc les ulama nous ont expliqué que on part du principe que on a cassé nos ablutions. Nos ablutions sont parties et on doit recommencer nos ablutions. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui pouvait dormir allongé sans jamais casser ses ablutions. Il n'était pas obligé de les recommencer. Et il a été rapporté que je ne sais plus qui l'avait vu dormir parmi ses compagnons. Est-ce que c'était Anas ibn Malik ou Abdullah ibn Abbas ou un autre, j'ai un petit trou. Il a dit, je l'ai vu dormir à tel point que je l'ai même entendu souffler. Souffler pas ronfler, mais souffler. Donc ce qui prouvait qu'il était bien parti. Et il se leva et il accomplit la prière du Fajr sans refaire ses ablutions. Donc ça nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une spécificité, c'est que son sommeil ne cassait pas ses ablutions. Et il le justifia un jour en disant « Mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. »
Parmi ces spécificités, il y avait le fait qu'il avait le droit de prendre de la nourriture et de la boisson de n'importe qui, quand bien même cette personne en était elle-même besogneuse. Elle était envers cette nourriture et cette boisson besogneuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le droit de se servir de sa nourriture et de sa boisson, et la personne ne pouvait pas refuser. Il était obligatoire à la personne donc de le donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, Cheikh Mohamed Méziane nous explique que cela n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait usé de ce droit qu'il avait sur les gens pour leur prendre de la nourriture dont ils auraient eu besoin. Comme nous l'avons vu dans les cours précédents, il a vécu pauvre toute sa vie. Il passait des journées affamées au point qu'il était obligé de se nouer une pierre sur le ventre. Donc, ceci est un paragraphe un peu étrange de l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, et il se base sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Le prophète est plus en droit sur les croyants qu'ils ne le sont eux-mêmes envers eux-mêmes. Donc il a plus de droits sur les croyants que nous, les croyants, nous avons de droits envers nous-mêmes. Donc notre nourriture, si Rasulullah la veut, il est plus en droit de la prendre que nous-mêmes, quand bien même nous-mêmes on en aurait besoin. Mais l'imam An-Nawawi lui-même nous dit وَعْلَمْ أَنَّ مُعْظَمَ هَذِهِ الْمُبَاحَاتِ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كانت مباحة له. Mais sache que toutes ces choses autorisées qu'on vient de voir, le prophète ne les a pas saisies, quand bien même il y avait le droit, comme ce qu'on vient de voir ici pour la nourriture et la boisson d'autrui. C'est pas parce qu'il avait le droit de s'arroger la nourriture et la boisson d'autrui que pour autant il a usé de ce droit et qu'il en a profité. Donc maintenant, on va voir ce qui lui était permis, autorisé en termes de mariage. Il nous dit Ibahatu tis'i niswa. Souvenez-vous de ce qu'on a dit en préambule de ce grand sous-chapitre sur les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cours d'hier. Nous avons expliqué pourquoi il était important de connaître ces spécificités. Car de base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle et on est censé le suivre dans ce modèle à suivre. Donc on pourrait être tenté de se dire, ah ben nous aussi on va le suivre et on va avoir 9 femmes. Je vais cumuler jusqu'à 9 femmes en même temps. Donc il faut savoir que ces 9 femmes, c'était une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a vu, il avait même le droit à plus que 9. C'est juste qu'il ne s'est pas marié après les 9. Voilà pourquoi l'imam An-Nawawi nous dit « Wa-sahih jawazu ziyadati lahu » Et ce qui est authentique et correct, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même le droit à plus que ces 9 femmes. C'est juste qu'il n'en a pas rajouté d'autres. Nous, bien sûr, on a le droit à uniquement 4 femmes en même temps, mais je pense que je n'ai pas besoin de le préciser. Parmi ces spécificités relatives au mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le droit de se marier sans présence d'un tuteur pour sa future femme, et sans présence de témoins. Est-ce que cela est déjà arrivé? Pour ceux qui ont assisté au séminaire précédent sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui est-ce qu'il a fait ça? Alors il y a Ami et Bousra qui m'ont donné la bonne réponse. Bravo Ryan, c'était Zainab bintou Jahsh. Qui me rappelle en 3 mots qui était Zainab bintou Jahsh? Allez, on va gagner du temps. Zainab bintou Jahsh, c'était sa cousine germaine. C'était l'ex-femme de Zayd, celui qui était considéré comme son fils adoptif par les polythéistes. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a obligé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à épouser l'ex-femme de Zayd afin de montrer que at-tabanni fil islam, ça n'existe pas l'adoption. C'est pas parce que tu adoptes, c'est pas parce que tu prends en charge un garçon que ça devient ton fils.
Alors attention Inès, ça nous parle de Masakin, Ilyas aussi. Non, non, non. Zainab bint Jahsh, ce n'était pas Masakin. Celle qui était surnommée Masakin, c'était Zainab bint Khuzayma. Et enfin, Zainab bint Jahsh, c'était la plus généreuse des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle travaillait de ses mains. Et c'est la première donc à l'avoir rejoint dans l'au-delà, après sa mort, comme on l'a vu hier ou avant-hier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une spécificité sur nous, c'est qu'il a le droit de se marier sans tuteur, sans témoin. Et en l'occurrence, il a épousé Zainab sans tuteur, sans témoin, parce que c'est Allah qui lui donna en mariage directement. Donc c'est Allah qui la maria au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'eut pas besoin ni de tuteur, ni de témoin, ni de contrat de mariage. Ça y est, elle était d'office mariée par la révélation du Coran. Alors, quelqu'un qui m'avait posé une question tout à l'heure, je ne sais plus quel frère, il m'avait demandé est-ce qu'une femme a le droit de refuser d'épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien l'imam al-Nawawi nous dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait épouser une femme libre, donc sans mari, elle était obligée de répondre à sa demande en mariage. Il nous dit ala sahih, ça signifie qu'il y a divergence là-dessus. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le droit de toucher à cette femme si au final elle ne voulait pas s'offrir à lui et qu'elle ne voulait pas consommer le mariage. Et ce qui était interdit aux autres, c'est-à-dire à ses compagnons, c'était de demander une femme en mariage alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam songeait à épouser cette femme. À partir du moment où il songeait à épouser une femme, personne d'entre ses compagnons n'avait le droit de le devancer pour demander la main de cette femme en mariage. Parmi les spécificités relatives au mariage et au contrat de mariage, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Safiya, si vous vous souvenez, après l'avoir libérée, car elle faisait partie des captives de guerre de Khaybar. Et savez-vous ce qu'il lui donna en dot ? Alors, Ryan nous parle d'affranchissement, Sidi Mohamed Ebousra nous parle de sa liberté. Et c'est un avis qui a été avancé. Il y a des savants qui disent que la dot de Safiya, radiyallahu anha, c'était sa libération. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la délivra de son joug, elle qui était esclave, elle devint une femme libre, et bien c'était ça sa dot, c'est ta liberté. Donc il l'épousa sans lui donner de dot. Et il y a d'autres savants, et l'imam al-Nawawi nous dit que c'est le plus juste, c'est qu'en réalité, ce n'était pas sa dot. C'est juste qu'elle, elle n'a pas eu de dot, et ça faisait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas avoir de dot à donner aux femmes qu'il épousait. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a jamais donné, bien au contraire, il a été rapporté de Aïcha et d'autres qu'il donna des dots qui ne dépassaient pas tel et tel montant, même si c'était des dots relativement correctes et honorables. Donc il a été rapporté qu'il a donné des dots à ses femmes, qu'il demanda des dots pour ses filles, mais Safiya, il n'y eut pas de dot, ni dans le moment présent du mariage, ni par la suite, il n'a été rapporté qu'il lui donna une dot. Donc ça fait partie de ses spécificités. Et enfin, on termine avec ses fada'il, les vertus et les honneurs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala honora notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au détriment de tout autre que lui. L'imam al-Nawawi nous dit que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam furent interdites, c'est-à-dire en mariage,
à tout autre que lui après lui. On a vu à partir du moment où le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il était interdit à ses compagnons d'épouser les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui. Et il y a divergence sur celle qu'il a répudiée de son vivant. Il y a des savants qui disent celle qu'il avait répudiée de son vivant, plus personne n'avait le droit d'y toucher et de les épouser. Et il y en a qui disent non, à partir du moment où il les a répudiées, on avait le droit de les épouser après lui. Et il y a un troisième avis qui dit on avait le droit de les épouser, les femmes répudiées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, seulement s'ils n'avaient pas consommé le mariage, comme les deux dont on a parlé tout à l'heure. Mais à partir du moment où il a consommé le mariage, puis il la répudia, on n'a pas le droit d'y toucher. Ça, c'est la première spécificité du prophète, c'est un honneur, un privilège qu'Allah lui a donné. Personne n'a le droit d'épouser les femmes qu'il a épousées après lui. Deuxième spécificité, et là ça concerne tout particulièrement ces femmes dont nous venons de parler, elles sont les mères des croyants. Automatiquement, une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est morte en étant sa femme ou qui est restée jusqu'au bout avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il décède, elle devient automatiquement une mère des croyants. Qui me rappelle pourquoi on les a appelées mères des croyants et qu'est-ce que cela implique? Bravo Mourad, bravo Cilia, bravo Mariama. On s'arrête au top 3 pour les bravos. Ben, tout simplement parce que comme nos mères, on n'a pas le droit de les épouser. C'est jumelé au point précédent que nous venons de voir. Ce sont les mères des croyants, on n'a pas le droit de les épouser. Parce que ce sont nos mères. Deux petites questions pièges. Est-ce que Maria al-Qibtiyya, elle est considérée comme une mère des croyants? Celle qui était la mère de son fils Ibrahim. Bravo. Non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais épousée. Elle est restée son esclave jusqu'à la fin. Et on a le droit d'avoir des rapports avec ses esclaves, femelles. Donc, elle était ce qu'on appelle après la mort du prophète une walad, la mère d'un enfant, et en l'occurrence de l'enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme on l'a vu dans le point numéro 1, personne n'avait le droit de l'épouser, quand bien même ce n'était pas une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'était pas pour autant une mère des croyants. Elle n'avait pas le titre de mère des croyants. Deuxième question piège. Les mères des croyants, c'est comme nos mères dans le sens qu'on n'a pas le droit de les épouser. Comme ma maman, j'ai pas le droit de l'épouser, mais ma maman, j'ai le droit de la regarder dans le blanc de l'œil et de parler des heures et des heures avec elle, sans qu'elle ait besoin de porter un niqab. C'était comme ça pour les mères des croyants. Les sahaba pouvaient parler des heures et des heures avec elle, en tête à tête, dans une situation d'isolement. Elles n'étaient pas obligées de porter le niqab devant les compagnons parce que c'était leur mère, etc. Non. Les mères des croyants, c'était mères dans le sens uniquement, elles sont interdites au mariage. Mais quand il s'agit du regard, et ça c'est l'imam an-Nawawi qui nous le dit, quand il s'agit du regard et de la khalwa, de l'isolement, c'était pas les mères. Elles ne sont pas assimilées aux mères auxquelles qu'on a le droit de regarder et avec lesquelles on a le droit de s'isoler. Non, les mères des croyants tombaient entre elles et Al-Khalq et l'humanité tout entière, croyants ou non croyants, musulmans ou non musulmans, un rideau opaque qui les dissimulait totalement des hommes. Parmi encore une caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout particulièrement relative à ses épouses, le fait que ses épouses et ses femmes étaient les meilleures des femmes. À tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elles ont accepté de rester auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de privilégier
la vie dans ce bas monde rude et difficile avec lui, de privilégier l'au-delà avec lui, en vivant avec lui dans ce bas monde, cette vie austère, plutôt que de reprendre leur liberté et se la couler douce et épouser des hommes riches et jouir de ce bas monde, eh bien Allah, comme on l'a dit, il les a récompensés. Et parmi ces récompenses, vous allez me dire c'était un couteau à double tranchant, c'est que leur punition était doublée si elle venait à faire preuve d'infidélité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et leur récompense était également doublée. Yudha'af lahunna. On leur doublait et on leur multipliait toutes leurs hasanat de base. Donc c'est-à-dire que ce qui vaut chez nous 10 hasanat, puisque une hasanat égale à 10 hasanat en temps normal, même si ça peut monter jusqu'à 700 et plus que cela dans certains cas, elle de base, c'était pas x10, c'était x20. Et ça, c'est un cadeau énorme et un privilège énorme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers elles pour les récompenser pour leur résignation. Quant à ces privilèges qu'il reçut, autres que dans le sous-chapitre du mariage, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit parmi ces privilèges le fait qu'il fut le sceau de la prophétie. C'est lui le dernier envoyé qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour guider l'humanité tout entière. C'est lui le meilleur de la création. Est-ce qu'il y a une créature meilleure que Muhammad? Est-ce que le trône d'Allah, qui est la plus immense des créatures, est meilleur que Muhammad? Est-ce que Jibril, alayhi salatu wassalam, est-il meilleur que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Y a-t-il une créature meilleure que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, l'imam al-Nawawi nous donne la réponse. Wa khayrul khalaiq. C'est la meilleure de toutes les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il serait meilleur que Jibril? En quoi serait-il meilleur que Jibril? Jibril ne désobéit jamais à Allah subhanahu wa ta'ala comme tous les anges. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah il nous dit dans le Coran, ils ne désobéissent pas sur ce qu'Allah leur ordonne. Ils font ce qu'Allah leur ordonne. Bravo Naël, bravo Ja'far, bravo Ryan, bravo Mouad, bravo les frères. Pour une fois, c'est vous qui avez été au taquet par rapport aux sœurs. Je suis content qu'on termine sur une note masculine là, pour finir ce séminaire en beauté. Parce que les anges n'ont pas de libre arbitre, justement. Jibril, il ne choisit pas d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala de son plein gré. Il a été créé comme ça. Il ne connaît pas la désobéissance. Il ne peut pas désobéir parce qu'il n'a pas de libre arbitre. Ainsi est-il façonné. Jubbila alayhi. Jubbila ala ta'atillah. Il a été façonné sur l'obéissance à Allah comme tous les anges. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a le libre arbitre. S'il veut, il désobéit à Allah, il ne croit pas en Allah. Il a choisi volontairement de croire en Allah. Il choisissait volontairement d'obéir à Allah. Donc lorsqu'il a atteint ce tel niveau de piété et de foi et d'obéissance de son propre chef et de son plein gré, alors qu'il n'y était pas contraint par Allah, eh bien ça a fait qu'il a surpassé toutes les autres créatures, dont parmi elles, les meilleures des créatures qui elles sont contraintes, les anges. Et voilà pourquoi de nombreux savants disent Jinsul bashar khayrun min jinsil malaika. L'espèce humaine, parmi les mu'minin, parmi les croyants, est meilleure que l'espèce angélique. Nous les hommes, nous sommes meilleurs que les anges, si nous sommes croyants, bien sûr, parce que nous avons cru de notre plein gré, on a choisi de croire, alors que les anges, ils ont été façonnés ainsi, et créés ainsi, n'ont pas ce libre arbitre. Ils ne peuvent pas choisir de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'y pensent même pas. Ça ne leur traverse pas l'esprit. Alors que nous, on a tout un tas de wasawis et d'insufflations sataniques qui viennent nous traverser l'esprit en permanence pour nous faire chuter et glisser. Parmi les spécificités, les vertus du prophète qui lui sont propres, le fait que ses compagnons
étaient les meilleurs de tous les compagnons. Donc on en comprend que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont meilleurs que les compagnons de Isa, les apôtres. Ils étaient meilleurs que les compagnons de Moussa. Ils étaient meilleurs que les compagnons de Ibrahim, etc., etc., etc. C'est la meilleure des générations. Et d'ailleurs, il a été dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, par rapport aux hommes, qui sont-ils justement? Qui va me donner la meilleure des définitions? Ils sont les meilleurs des hommes. Allez les frères là, faites chauffer vos neurones. Bravo Ryan Chaouch. Ils sont les meilleurs des hommes après les prophètes. C'est ça la définition des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, quand je dis définition, vous m'avez compris. Ces compagnons étaient les meilleurs hommes à avoir foulé cette terre après les prophètes. C'est-à-dire qu'après les prophètes et les envoyés, il n'y a pas meilleur homme qui ait vécu sur terre que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa communauté au prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préservée de se réunir de façon unanime sur un égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma communauté ne se réunira pas sur un égarement ». Donc il ne peut pas y avoir de ijma', d'unanimité de la umma, de la communauté des musulmans, sur une chose qui constitue un égarement, une chose fausse. Et ça, c'est une spécificité que nous avons par rapport aux autres communautés. Autre spécificité, le fait que notre charia, notre législation, elle est pérenne. Qu'est-ce que ça veut dire que notre législation, elle est pérenne, mes frères et sœurs? Voilà, Mariama, bravo. Ça veut dire qu'elle est destinée à perdurer jusqu'à Akhiruz Zaman, la fin des temps. Quand Jésus va revenir, alayhi salatu wassalam, il ne va pas changer notre charia en disant bon, on arrête tout, maintenant on va juger avec l'Injil. On va juger avec le livre que Allah m'a donné et avec ma sunna à moi. Non, non, non. Isa, il va juger avec le Coran wa sunnatu nabiyyina. Il va juger avec le Coran et la sunna de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette charia, la charia de l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est destinée à être la dernière. Il n'y en aura plus d'autres. Et elle est, comme on appelle ça, comment on appelle muhaymin? C'est-à-dire qu'elle efface les shara'i antérieures. Ah, j'ai oublié le terme. Elle abroge, tout simplement. Merci. Notre charia abroge toutes les autres shara'i. Elle prend le pas dessus. S'il y a une divergence entre notre charia et la charia de Moussa ou de Jésus, c'est la nôtre qu'on prend en compte. S'il n'y a pas la même façon de prier et de jeûner, on le fait à la façon que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas possible de dire ah non, moi je veux continuer à prier comme la prière a été instaurée dans la charia de Moussa, comme le jeûne a été instauré dans la charia de Moussa, etc. etc. Non, notre charia, elle a la préséance sur toutes les autres, elle abroge toutes les autres et elle n'est pas abrogée par quoi que ce soit. Contrairement aux charia antérieures, ça c'est notre spécificité. Rien n'abroge notre charia, alors que la charia de Moussa a été abrogée, la charia de Isa a été abrogée, etc., etc. Parmi les spécificités, le fait que nous avons un livre, Al-Qur'an, dont nous avons parlé dans le premier cours de ce séminaire, il me semble, et ce livre, il est sauvegardé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a pris l'engagement de nous préserver notre livre, afin qu'il ne soit pas sujet à altération et travestissement et tromperie, etc., etc., comme l'ont été les livres des gens du livre, qui ont connu moult trahisons, tromperies, réécriture, changement, dissimulation, etc., etc. Notre livre est un miracle, c'est un mu'jiz, c'est un défi. Il a défié l'humanité tout entière et jusqu'à aujourd'hui, nul n'a relevé le défi de produire semblable, ne serait-ce qu'une sourate semblable aux sourates du Coran, et il a été préservé de toute altération.
Et parmi les spécificités de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que son Coran qu'il nous a apporté, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un argument vers les gens même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son miracle, comme on l'a vu, il perdure. Il perdure dans le temps et des miracles du Coran, on continue à en découvrir jour après jour. Contrairement aux miracles de Moussa, de Jésus, qui sont morts entre guillemets avec eux. Lorsque Moussa a ouvert la mer en 2 ou en 12, le miracle, ça y est, il est terminé. C'est passé, c'est passé. Quand Jésus ressuscitait les morts par la permission d'Allah, quand il multipliait les pains par la permission d'Allah, etc., ça y est, ils sont passés ces miracles. Citez-moi un miracle de Jésus, de Moussa, de Abraham, de Noé, de Lot, de Soulaïman, de qui vous voulez, qui encore à l'heure d'aujourd'hui présent. Il n'y a qu'un seul miracle, de tous les miracles des envoyés qui est encore présent à l'heure d'aujourd'hui, c'est le miracle du Coran, le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été secouru, comme il l'avait dit dans un hadith, à une distance de marche d'un mois. C'est-à-dire que lorsque l'ennemi entendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers eux et qu'ils étaient situés à une distance d'un mois de marche d'eux, eh bien ils commençaient déjà à être pétrifiés d'effroi. Et c'est Allah qui jetait l'effroi dans le cœur des infidèles et de ses ennemis afin de les affaiblir au combat et de donner la suprématie et la victoire aux croyants. Les Juifs, est-ce qu'ils ont le droit de prier dans nos mosquées? Est-ce qu'un juif, il a le droit de prier? Est-ce qu'un écolier juif, il a le droit de prier à l'école, au lycée en cachette? Est-ce qu'il peut sortir du lycée et prier dehors? Les juifs n'ont pas le droit de prier ailleurs que dans leur synagogue. Et ça, c'est notre spécificité à nous les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on a fait pour moi la terre une purification et une mosquée. Où que l'heure de la prière vous attrape, priez là où vous vous trouvez. On peut prier n'importe où, à part 2-3 exceptions. Ce n'est pas un cours de fiqh. Mais sinon, la terre tout entière est un lieu de prière. Je peux prier dans un parc. Je peux prier à l'école, je peux prier chez moi, je peux prier au travail. Je suis pas obligé de me rendre absolument dans une mosquée pour prier. Alors que les juifs, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas prier autre part que dans leur synagogue. Et pareil, cette terre-là, Allah nous en a fait une purification. C'est-à-dire que si on ne trouve pas d'eau, ou bien qu'on ne peut pas utiliser de l'eau pour une raison de maladie par exemple, on peut utiliser la terre en substitution, en substitut. Et les butins lui ont été permis. Comment ça, les butins, ils n'étaient pas permis au prophète avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les butins de guerre? Ça se passait comment alors du coup dans la charia de Moussa par exemple? Ouh là là, grand silence. Personne ne sait comment ça se passait, les butins. Ils rassemblaient les butins de guerre et c'était un feu qui venait consumer les butins de guerre. Allah envoyait un feu qui consumait les butins. Ils ne pouvaient pas prendre du butin. Les butins, au vu de notre faiblesse, de nos manques de moyens, de notre pauvreté, Allah subhanahu wa ta'ala nous les a rendus licites. Qu'est-ce que c'est que cette shafa'a et ce maqam mahmoud qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam au détriment de tous les autres hommes et de tous les autres envoyés prophètes? Bravo Sidi Mohammed, bravo Inès, bravo Bousra, bravo Mariama,
Ash-shafa'a, c'est l'intercession dont nous avons parlé en détail dans des séminaires précédents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour sa communauté au jour du jugement. Et le maqam al-mahmoud, c'est une station privilégiée que Allah subhanahu wa ta'ala donnera au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a al-wasila qui est un endroit au paradis, qui est le meilleur endroit du paradis, qui n'est réservé qu'à un seul homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il espérait être cet homme-là. Et il a été envoyé pour tous les gens, alors qu'on le rappelle, les autres prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas été envoyés à l'humanité tout entière. Ce qui particularise Mohammed sur les autres messagers, c'est qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière, et même aux djinns, aux hommes comme aux djinns, alors que les autres prophètes n'étaient envoyés qu'à leur peuple. Comme l'a dit Jésus lui-même, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Je n'étais envoyé que pour le peuple juif. Je n'ai pas été envoyé pour les Arabes et les Européens, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour appeler l'humanité tout entière à l'islam. Parmi ces spécificités, huwa sayyidu waladi Adam, comme nous l'avions dit, je crois, dans le tout premier cours, c'est le maître des fils d'Adam. Donc déjà, c'est le meilleur, comme on l'a vu, de tous les enfants d'Adam, et donc c'est le meilleur des messagers. Wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ard. Qui est le premier à sortir de sa tombe yawm al-qiyamah? La tombe va s'ouvrir pour qui en premier? Alors on me dit Ibrahim, on me dit Adam, on me dit Moussa. On en a parlé en plus dans un cours précédent. En réalité, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a dit qu'il verra Moussa accroché au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dira, je ne sais pas si la sa'aqa, l'évanouissement, là, l'électrochoc qu'il a eu lorsqu'il conversait avec Allah sur le mont Tour, lui a suffi pour cette sa'aqa-ci, pour cet évanouissement-ci de la fin du monde. Mais ce qui est correct, c'est que c'est le premier pour qui la tombe s'ouvrira et qui sortira de sa tombe Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection. C'est également la première personne qui intercédera de façon absolue, la première personne à qui il sera autorisé l'intercession. C'est la première personne qui toquera à la porte du paradis et à qui on ouvrira les portes du paradis. Donc c'est le premier homme le premier homme avec un grand H, même djinn confondu, djinn, homme, femme confondu, enfant, premier homme qui entrera au paradis yawm al-qiyamah, ce sera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui d'entre tous les prophètes qui aura la plus grande communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera fier du nombre de sa communauté au jour de la résurrection. Et voilà pourquoi il nous a incité à nous marier, même plusieurs femmes s'il le faut, pour multiplier la progéniture. Et il a été donné, contrairement aux autres messagers, c'est pas de l'éloquence, c'est une spécificité qu'il avait en très peu de mots. Il était capable de dire beaucoup de choses très profondes, pleines de sagesse. Comme on l'a vu, son cœur ne dormait pas. Autre spécificité qu'on avait déjà vue, je crois, c'est qu'il voyait derrière lui, mais en prière. Il ne faut pas penser, mes frères et mes sœurs, certains soufis vous disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une vision à 360 degrés. Ils ont tout mélangé. Ils comparent le prophète à un caméléon, c'est grave. Non, dans la prière uniquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Alignez-vous bien car je vous vois en prière de derrière. » Donc le prophète voyait devant lui et derrière lui en prière. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il marchait dans la rue, il voyait ce qui se passait derrière lui. Il ne faut pas tout mélanger. Mais ça, c'était une spécificité.
Aucun prophète n'a eu un tel privilège. Il n'était permis à personne d'élever la voix sur sa voix à lui, comme on le voit dans Sourate les appartements, si vous voulez y retourner, Al-Hujurat. Donc tout le monde devait baisser la voix en sa présence. Personne ne devait l'appeler comme ça lorsqu'il était dans ses appartements, comme nous on s'appelle « Ya Mahmoud, tu sors !» comme on s'appelle à la cité pour descendre des immeubles. Ça, ce n'était pas autorisé d'appeler ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était obligatoire de faire preuve d'une grande pudeur, d'une grande déférence, d'une grande humilité face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le respect atteignait son paroxysme au point que les compagnons sallallahu ridwanullahi alayhim n'avaient même pas le droit de l'appeler par son prénom. Ils ne pouvaient pas l'appeler Ya Muhammad, mais ils devaient dire Ya Rasulallah ou Ya Nabi Allah, ô prophète, ô messager d'Allah. Les compagnons n'avaient pas à l'invectiver ainsi, ô Muhammad, comme s'ils s'invectivaient les uns les autres, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme comme un autre. Donc ça faisait partie de ses spécificités. Dans la prière, Allah nous a demandé de saluer directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment une spécificité. Et ça ne rentre pas dans le shirk où on invoque un autre qu'Allah, etc. Mais dans la prière, on dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Que le salut soit sur toi, ô prophète. Et pourtant, il nous est défendu d'invoquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci n'est pas une invocation. Ce n'est pas une invocation d'un autre qu'Allah. C'est juste qu'on lui passe directement le salam en prière. Et comme l'a dit l'imam An-Nawawi, et si tu mentionnes un autre que lui, ta prière est invalide. Si tu dis dans ta prière Assalamu alayka abi, parce que ton père il est mort, il te manque tellement, et dans ton tashahhud t'as envie d'invoquer pour qu'Allah il lui accorde Assalam, la paix, tu dis Assalamu alayka abi dans ta prière, boum, ça annule ta prière. Parmi ces spécificités, nous dit l'imam An-Nawawi, le fait que lorsque quelqu'un était en prière, l'un de ses compagnons était en prière, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait, eh bien cette personne était obligée de répondre à son appel, alors qu'il est en pleine prière. Et cela n'annulait pas sa prière. Si tu réponds au prophète pendant que tu es en prière, cela n'annule pas ta prière. Donc c'était une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a vu, les cadeaux lui étaient autorisés, contrairement aux sadaqat, aux aumônes, et contrairement aux gouverneurs. L'imam An-Nawawi nous dit les gouverneurs n'ont pas le droit de recevoir des cadeaux, parce que ce serait considéré, d'accepter des cadeaux, parce que ce serait considéré comme des pots de vin. Et si on leur autorisait à accepter les cadeaux, alors tous les grands puissants de ce monde, les grands oligarques et les riches, essaieraient de soudoyer les gouverneurs avec des pots de vin en leur faisant des cadeaux pour obtenir des privilèges et des avantages. Voilà pourquoi, dans notre charia, les gouverneurs n'ont pas le droit d'accepter les cadeaux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le gouverneur par excellence. Il a gouverné tout le monde musulman à son époque. Mais lui avait le droit de recevoir et d'accepter les cadeaux. Il y a 2 rak'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le droit de faire, 2 rak'a surérogatoires, que nous n'avons pas le droit de faire. Savez-vous lesquelles sont-elles? Et bravo à celui et celle qui va me trouver la bonne réponse pour clôturer le séminaire en beauté. Ah non, Anissa, avant le dhuhr, on a le droit de faire ratibatu dhuhr avant le dhuhr. C'est tout à fait autorisé. Ah, bravo Ryan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il manqua ces 2 unités surérogatoires du dhuhr. Et il les compensa après la salat asr.
Alors que comme vous le savez, entre la prière du Asr et le Maghrib, il est interdit de prier. C'est un temps où il n'est pas autorisé de faire des prières surérogatoires. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam rattrapa ces deux unités surérogatoires après le Asr et il a été rapporté qu'il persista dessus en plus. Il finit par persister sur ces deux rak'a après le Asr et ça fait partie de ces spécificités qu'Allah lui a accordées au détriment de nous. Nous n'avons pas le droit de faire des prières surérogatoires après le Asr. On l'avait vu dans le séminaire précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Nommez-vous par mon nom, mais ne vous nommez pas par ma kunya ». On ne va pas revenir dessus, encore une fois, ça fait partie de ces spécificités pour ceux qui voient cet avis-là. Parmi ces spécificités, il a dit « Kullu sababin wa nasabin yanqati'u yawma al-qiyama illa sababi wa nasabi ». Il a dit tout attachement et toute ascendance sera, c'est-à-dire tous liens familiaux, sera coupé au jour de la résurrection. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous avez lu le Coran au mois de Ramadan, vous êtes tombé sur plein de sourates qui nous dit que Yawm al-Qiyamah, il n'y aura plus ni père ni mère, ni épouse, ni enfant, ni clan. Chacun ce sera nafsi nafsi, moi-même. Je me moque éperdument de ce qui va arriver à ma mère. Je me soucie de moi. Est-ce que moi je vais échapper à l'enfer? Je vais oublier ma propre épouse, mes propres enfants. On ne sera obnubilé que par nous-mêmes. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le seul lien qui allait rester attaché Yawm al-Qiyamah, ce sera son lien à lui. Tous ceux qui sont de son nasab, tous ceux qui sont de sa généalogie, bien sûr parmi les croyants, et tous ceux avec qui il a eu des liens maritaux, donc en l'occurrence ses épouses. Parmi ces spécificités, il avait dit « Quiconque m'a vu en rêve m'a certes vu réellement ». Donc ça, c'est une spécificité, c'est que le shaitan ne peut pas prendre son apparence exacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme on l'a vu, le shaitan peut venir avec une apparence d'un homme avec le visage blanc et lumineux, une barbe blanche, un turban, un qamis blanc bien repassé, et il te dit « Je suis le messager d'Allah » et toi tu gobes tout parce que tu n'as pas appris comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien le diable peut prendre, Allah lui a donné cette caractéristique, il peut changer d'apparence, mais il ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam An-Nawawi nous a fait une magnifique parenthèse, une énorme faïda, comment on appelle ça, une épine dans la gorge des mubtadi'a, des soufis et des innovateurs qui prétendent que An-Nawawi était un soufi innovateur comme eux. Regardez ce qu'il dit l'imam An-Nawawi. Je le lis entièrement en arabe, inshallah, et après je le traduis. ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام مما يتعلق بالأحكام إن خالف ما استقر في الشرع لعدم ضبط الرائي لا للشك في الرؤية لأن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف والنائم بخلافه. L'imam An-Nawawi nous dit cependant, on parle de la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de rêve, dans son songe. Il nous dit cependant, la personne, le serviteur d'Allah, n'a pas à œuvrer en fonction de ce qu'il aurait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve. Quand bien même il aurait vraiment vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne doit pas se dire « j'ai entendu ça du prophète, je vais le faire dans la vie de tous les jours en termes de législation, de rites, etc. » Il nous dit quand bien même il l'a vraiment vu. Il ne doit pas œuvrer en fonction de ce qu'il a entendu
du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve parmi ce qui est rattaché au ahkam, parmi ce qui est rattaché au jugement législatif, tout ce qui est fiqh, halal, haram. Si dans ton rêve, Rasulullah t'interdirait soi-disant une chose qui est halal ou des choses comme ça, ne le mets pas en application. Et il se peut même qu'il y ait de grandes probabilités que ce n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as vu. Parce que c'est impossible qu'il t'ordonne une chose et que ce soit vraiment lui qui t'ordonne une chose qu'Allah t'ait défendue et réciproquement. Il nous dit in khalafa mastaqarra fi shara. D'autant plus si cela contredit la législation. Tu ne peux pas dire moi j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il m'a autorisé d'épouser une 5e épouse. Il m'a dit que j'étais un élu et que j'ai le droit à une 5e. À partir du moment où ça contredit la législation, n'attache pas d'importance à ce que tu as entendu dans ton rêve. Quand bien même tu es sûr que c'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as vu. Pourquoi? L'imam An-Nawawi nous dit parce que celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas en être sûr à 100%. Il y aura toujours un petit doute. Est-ce que c'était pas un homme qui lui ressemblait, mais c'était pas lui exactement? Après tout, sur Terre, nous avons plein de gens qui se ressemblent. On a des stars. il y a des photos qui me font parfois sourire où on met des sosies de certaines stars. Le sosie de Cristiano Ronaldo, le sosie de Tom Cruise, version algérienne et des choses comme ça. Eh bien, il se peut que tu aies vu quelqu'un qui ressemble beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le diable a pris son apparence et du coup, c'était pas le prophète que tu as vu. Donc, ne te mets surtout pas à œuvrer de législation, de rites qu'on t'a inspiré dans ton rêve et qui contredirait la charia. Donc, nous, comme nous dit l'imam An-Nawawi, je poursuis, car les informations, on ne les accepte pas des rêves. On ne les accepte que des textes. Notre religion, c'est Qala Allah, Qala Rasulullah, Aina fil Qur'ani wa Sunnah. Notre religion, c'est Allah a dit, le prophète a dit, mais dans quoi? Dans les rêves? Non. Dans le livre d'Allah, le Coran, et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ce que tu entendrais soi-disant d'Allah en état de songe, voire carrément en état d'éveil, comme l'ont prétendu certains, et pareil pour ce qu'ils prétendent d'entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe ou en état d'éveil, cela ne constitue pas une source de législation dans notre religion. Donc comme l'imam An-Nawawi a bien fait de nous rappeler que la religion ne se prend pas des rêves, contrairement à la religion des soufis que prennent justement de leurs rêves. Et en plus ils s'en vantent et ils s'en enorgueillissent en disant que nous les gens de la Sunna, nous prenons notre science des morts de l'imam Bukhari, de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ibn Taymiyyah, etc., etc. Alors que nous, les élus d'Allah, les soufis, les rapprochés d'Allah, les awliya, les saints des saints, nous prenons notre science du vivant qui ne meurt jamais. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Ladhi la Yamut. Le vivant qui ne meurt jamais, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous révèle directement notre religion dans nos rêves par des inspirations, subhanallah. Alors que ce ne sont que des inspirations démoniaques qui les font plonger dans un égarement manifeste et des innovations profondes. Et on termine avec une spécificité qui est propre à tous les envoyés, pas juste à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que la terre ne mange pas la chair des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que nous, les vers nous mangent, les bêtes de la terre nous dévorent et on finit squelette. Alors que la chair des envoyés n'est pas consommée sous la terre. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin. Certes, un mensonge contre moi
n'est pas comme un mensonge envers une autre personne. C'est tellement plus grave de mentir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le font malheureusement certains innovateurs et certains égareurs qui prétendent que le prophète avait des amis kuffars, des amis mécréants, qui prétendent que ceci et cela. C'est tellement pire qu'un mensonge classique, sachant qu'un mensonge classique, ça fait partie des petits ou des grands péchés? Un mensonge ordinaire sur une personne ordinaire, ça fait partie des grands péchés, mes frères et mes sœurs. On a tendance à l'oublier. On prend trop ça à la légère. Ça fait partie des kaba'ir, le mensonge. Mais alors, mentir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit celui qui fomente volontairement un mensonge sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ceci est dû, s'il pense que cela est licite, de mentir sur le prophète, cela est du koufr. Il y en a qui vont trouver des raisons, oui mais on ment sur le prophète en inventant des hadiths, pour donner envie aux gens de faire encore plus de prières, encore plus d'aumônes, on va inventer des hadiths sur la prière, sur l'aumône, avec tel mérite incroyable, pour donner aux gens envie de faire encore plus d'adoration. Et volontairement, ils vont mentir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en prétendant qu'il a dit ce qu'il n'a jamais dit. Eh bien, l'imam al-Nawawi nous dit que cela est du koufr pur et dur, de la mécréance pure. Et alhamdoulilah, nous avons fini notre cours en un peu plus d'1 heure et demie. J'espère que vous me pardonnerez ces 6 minutes de dépassement, parce que je vous avais dit qu'il allait durer 1 heure et demie, incha'Allah. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de clôturer ce séminaire à son terme. Il a été très long, c'est le premier séminaire que je donne et qui dure 1 mois complet. J'espère qu'il vous aura été aussi bénéfique qu'à moi. Comme à l'accoutumée, je clôture le séminaire en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de l'auteur du livre, en l'occurrence l'imam al-Nawawi, ainsi que de ceux dont j'ai puisé les explications, et en l'occurrence le Cheikh Khalid al-Shahir et le Cheikh Mohamed Meziane, hafidhahullah. Je remercie bien entendu tous ceux qui ont participé à ce séminaire financièrement, qu'ils aient donné peu ou beaucoup, je vous remercie tous. Bien entendu que je suis d'autant plus reconnaissant envers ceux qui ont donné même de grosses sommes pour combler ceux qui n'ont pas les moyens de participer. Souvenez-vous qu'on avait commencé le séminaire avec quasiment 250 personnes et on n'avait reçu que 10 participations. Vous imaginez à quel point c'est difficile de pouvoir tenir à un tel rythme, si ce n'était la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis son envoi en notre faveur de certains mécènes qui viennent avec quelques jours de retard nous aider et combler les trous et nous permettre de pouvoir ouvrir de nouveaux séminaires de mois en mois. C'est pourquoi, Inch'Allah, je vais essayer de vous proposer un autre séminaire milieu du mois de décembre, bi'idhnillah. Jazakumullahu khayran, qu'Allah vous récompense tous. Et si vous avez besoin de